Alors la ville de Martigny a construit dans les années 80 un réseau de chauffage à distance pour alimenter l'ensemble des bâtiments qui sont au centre-ville. Donc c'est effectivement une ville qui a été pionnière parce qu'elle a eu cette vision de construire ce réseau. À l'époque, l'objectif c'était surtout de diminuer le nombre de chaufferies qui étaient en ville et puis d'avoir une grosse chaufferie centralisée et d'amener de la chaleur dans les bâtiments. Donc ça c'est dans les années 80. Ensuite après, une réflexion s'est faite par rapport à la concurrence avec le réseau de gaz. Donc il y a une étude qui a été faite et qui a déterminé le plan directeur énergétique de manière à ce que le chauffage à distance soit centralisé au centre-ville où il y a des grands bâtiments, une grande densité de clientèle et de consommation, le gaz ailleurs. Et puis ensuite, les étapes suivantes, c'était de densifier ce réseau, de raccorder de plus en plus de bâtiments. Puis ensuite, après, avec l'évolution de la vision de la stratégie énergétique, l'évolution des besoins et de l'arrivée des énergies renouvelables, il y a une évolution qui s'est faite avec la construction d'une première chaudière à bois. Maintenant, on inaugure la deuxième chaudière à bois. Donc voilà un petit peu les évolutions qu'il y a eu au niveau du chauffage en ville. Le point positif, c'est qu'effectivement, il y a une seule grosse centrale de chauffe avec une chaudière importante, des chaudières importantes qui sont bien gérées, qui sont bien réglées, donc qui fait qu'au niveau de l'efficacité énergétique, c'est très intéressant. Ensuite, c'est intéressant aussi pour les clients parce qu'ils n'ont pas à se soucier des citernes, de la cheminée, etc. et tout, donc on leur fournit de la chaleur, donc c'est quelque chose qui est aussi très intéressant. Après, actuellement, il y a d'autres points positifs, c'est que en passant avec cette énergie renouvelable qui est le bois, donc on a une nouvelle énergie renouvelable qui est à disposition, donc une certaine autonomie aussi parce que c'est du bois qui provient de la région. Et puis aussi le bois, ça baisse de manière importante les émissions de CO2, donc on va parfaitement dans la vision de la stratégie énergétique, donc de baisser les émissions de CO2. C'est pas que du bois, si on avait que ça, avec des morceaux comme ça c'est des troncs qui sont déchiquetés, mais là l'avantage, on a du tronc, on a des branches, donc l'avantage c'est par exemple quand ils ont fait les coupes de bois là autour de l'autoroute, ils ont laissé le bois en tas quelques mois, puis après ils sont venus qu'une machine à déchiqueter et puis ils l'ont livré ici. Donc un élément qui est extrêmement important aussi, c'est les émissions qui sont les poussières fines et tout qui sont émises par le bois, qui prêtent souvent à discussion. Alors dans notre cas, on a équipé, là derrière on voit le filtre qui permet de filtrer toutes ces particules fines, et avec ce filtre-là, on est exactement aux 50% de la valeur de la norme, donc on est 2 fois moins que la valeur limite. On a vraiment insisté là-dessus. En termes de particules fines, on a vraiment insisté aussi, on a fait un investissement important de manière à garantir ces résultats. Le samedi 7 mars, l'inauguration permettra à l'ensemble de la population de visiter les installations, donc de venir rejoindre la centrale à pied, à vélo ou avec le baladeur, et puis à partir de 9 h jusqu'à dans l'après-midi, donc le personnel de Synergie sera là pour expliquer les installations, pour montrer les différents avantages, et puis on pourra même voir l'intérieur de la nouvelle chaudière.